Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 décembre, la fin de l'année arrive à grands pas. J'espère que vous la préparez au mieux. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo juste culinaire, c'est une nouvelle recette. En fait c'est ma deuxième version du bouillon de queue de bœuf. J'avais déjà proposé une recette de bouillon de queue de bœuf, je la mettrai en miniature à la fin de la vidéo. Donc voilà, et j'en profite pour me représenter. Je m'appelle Marthe, je suis maman de 7 enfants et en couple depuis une trentaine d'années. Donc voilà, let's go pour cette nouvelle vidéo. Je vous montre donc une autre façon de cuisiner un bouillon de queue de bœuf, vu que je vous ai déjà proposé un bouillon de queue de bœuf bien épicé, vous avez pu le voir. Là c'est vraiment un bouillon clair et aux légumes. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'une queue de bœuf. Là j'ai de l'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère et demie d'huile d'olive qui est en train de chauffer, dans laquelle je vais faire revenir un petit peu 2 oignons piqués, le clou de girofle comme ça. Je viens de les mettre là. Je vais les laisser dorer dans la cocotte. J'ai besoin également d'un bouquet garni, mais je rajoute en plus des feuilles de laurier. J'ai besoin de poireaux, de carottes que j'ai coupées en biseaux. Ça c'est vous qui voyez, hein. Là j'ai 2 navets, un petit peu comme dans un pot-au-feu. J'ai du céleri, je vais en rajouter. Là c'est du céleri en branche comme ça, mais je vais en reprendre là dans mon congélateur parce que j'en ai pas sorti assez. Et c'est tout. Et puis après c'est à vous de voir les aromates que vous mettez, etc. Moi je sais que je vais utiliser à la fin pour rectifier l'assaisonnement du sel fin de Guérande comme ça, c'est très très bon dans un bouillon clair, et ce mélange de poivre épicé. Donc voilà, donc c'est pas comme le bouillon de queue de bœuf que je vous avais montré, épicé avec des épices typiquement africaines, notamment camerounaises, etc. Là c'est vraiment un bouillon tout simple que vous pouvez faire sans toutes ces épices là. Alors je vais également rajouter une pointe de gingembre parce que mon époux aime bien, moi aussi. Donc voilà, c'est pas un bouillon où il y aura des pommes de terre, c'est vraiment que ce que je vous ai montré, des carottes, poireaux, etc. Et il sera accompagné d'un bon pain de seigle à l'ancienne, et aussi s'il m'en reste, d'un pain rouge de Bordeaux, donc avec une céréale spéciale d'ici. C'est vraiment très très bon pour saucer. Et voilà, donc là je fais revenir les oignons, je rajouterai ensuite les morceaux de viande, je laisserai avec le bouquet garni prendre un petit peu, et puis après je rajouterai donc les légumes, et je laisserai cuire à feu doux pour monter quand même 2 bonnes heures, et on a un bouillon qui est goûteux, qui est bon. Je vous montrerai ce que ça donne et vous verrez que c'est très différent du bouillon de queue de bœuf que je vous avais proposé la dernière fois, et je remettrai la miniature de la vidéo de ce bouillon de queue de bœuf, comme ça vous pourrez comparer les deux. Et vous avez également un bouillon de pied de porc aussi. Voilà, à plus tard. Là, pendant que le bouillon de queue de bœuf est en train de mijoter, je leur fais des crêpes. C'est une pâte que j'ai faite hier soir, donc je l'ai mise au frigo pour gagner du temps en fait. Et comme ça, j'ai plus qu'à les faire le jour même, et ça donne des crêpes hyper légères. Donc voilà, donc là elles sont, je ne les ai pas trop sucrées, je ne les ai même pas fait avec de la vergeoise, j'ai vraiment juste fait avec très peu de sucre et du rhum. Et comme ça ils pourront les prendre au goûter et également au petit déjeuner, parce que j'ai fait une bonne quantité, donc ça servira aussi pour le petit déjeuner là. Donc voilà, et le pot-au-feu lui continue à mijoter. Là j'ai enlevé les légumes, parce que les carottes étaient, enfin les carottes, et j'avais mis 2 navets, mais surtout les carottes, elles étaient déjà tendres, donc je les ai enlevées. Et je continue à laisser mijoter le pot-au-feu, quel lapsus, le bouillon de queue de bœuf, et je rajouterai les légumes après. Je pense au pot-au-feu parce que c'est vrai que c'est pas très très différent en fait au niveau de la préparation, si ce n'est que dans le pot-au-feu, c'est intéressant de mettre plusieurs
sortes de viande et voilà, il y a des petites nuances. D'ailleurs, il y a la recette du pot-au-feu sur le site oundouceurmaison.com, n'hésitez pas à aller regarder. En tapant pot-au-feu, vous aurez la recette détaillée. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà pour le résultat fini de ce bouillon de queue de bœuf, donc un bouillon clair aux légumes, qui est différent de l'autre version que je vous avais déjà proposée, que je vais donc remettre en miniature. Donc là, celui-là, il est avec des légumes, il est beaucoup plus léger. Je n'ai pas tout mis dans la soupière pour vous montrer à quoi ressemble ce bouillon. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Il est vraiment différent de l'autre. Moi, pour tout vous dire, c'est mon bouillon préféré, hein, celui-ci. Mais bon, les deux sont bons. Vous pourrez voir l'autre recette. Pour faire ce bouillon de queue de bœuf, cette version, vous pouvez totalement vous inspirer du bouillon de pied de porc que j'avais proposé également. Je vous mettrai le lien, et sinon je mettrai la miniature de l'autre bouillon de queue de bœuf. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre de ma cuisine qui est grande ouverte. Alors, comme accompagnement, je sais qu'il y a certains qui prendront un petit peu de riz, mais surtout je voulais vous montrer ce pain qui vraiment se marie très très bien, enfin, accompagne très très bien plutôt ce bouillon, ce type de plat. C'est du pain de seigle rustique, comme ça, et un rouge de Bordeaux. C'est vraiment une céréale que l'on trouve dans la région. Ce sont des pains qui accompagnent merveilleusement bien ce type de bouillon, ou même le pot-au-feu, etc. Là, à y voir comme ça, on pourrait croire que c'est un pot-au-feu, mais non. Le pot-au-feu, on se fait avec plusieurs types de viande, etc. Je vous ai dit, allez sur oundouceurmaison.com, vous verrez la recette du pot-au-feu, c'est quand même un petit peu différent. Donc voilà, et je leur ai fait donc ces crêpes, toutes simples, très légèrement sucrées, qui vont pouvoir déguster au goûter avec plein de choses, et au petit déjeuner. Il y a une partie que je vais congeler. Alors comment je fais? Je les plie, je les mets dans des sacs de congélation. Ça se conserve très très bien. Il suffit de sortir la veille du matin, vous voulez leur proposer au petit déjeuner, et le tour est joué. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis vous pouvez voir que les playlists sont déjà bien fournies, donc n'hésitez pas à regarder les autres recettes aussi. Et puis ma foi, à vous abonner si vous aimez, et à parler de la chaîne autour de vous. Je vous dis à très 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 bientôt. Demeurez bénis. Bisous chez vous.